Le cerveau humain, il émet des ondes vibratoires électromagnétiques qui se diffusent partout dans le monde. Ces vibrations, elles changent en fonction de ce que l'homme pense. Ces vibrations sont captées par d'autres cerveaux. Et ces vibrations attirent à elles les vibrations similaires, même si celles-ci sont de structure atomique, donc de la matière. Ça, dans les grandes lignes, c'est la théorie. Mais scientifiquement, qu'est-ce qu'on en pense? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Allez, c'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se concentre sur le principe de la loi de l'attraction et on va essayer de voir où se place le monde scientifique par rapport à cette hypothèse. Pour poser un cadre, un scientifique, la recherche, ne cherche jamais à prouver qu'une théorie est juste. Ils cherchent à prouver qu'elle est fausse. Ils veulent absolument, hors de tout doute, prouver que la théorie ne fonctionne pas. Cette façon de procéder est la manière la plus intelligente et la plus prudente d'avancer dans la recherche. Parce que prouver hors de tout doute que quelque chose est vrai, ça signifie qu'on s'appuie sur les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et on n'a aucune idée de ce que l'on comprendra demain. Les scientifiques en sont très conscients et c'est pour ça qu'ils restent très prudents. Par contre, prouver hors de tout doute que ça ne marche pas, ça, c'est ancré dans le temps présent. D'ailleurs, c'est très marrant parce que vous vous rappelez le troisième pilier de la connaissance, le premier degré de savoir, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Hein, c'est ici. Eh bien, on est en plein dans la façon de penser des scientifiques. Le monde infini qu'ils ne connaissent pas, dans l'avenir, il ne faut pas essayer d'y toucher. Cependant, il y a quand même des expériences absolument incroyables, des faits marquants qui laissent entendre que le principe de la loi de l'attraction fonctionne. La première expérience que je vais partager avec vous ne prouve pas que la pensée influe sur la matière. Par contre, elle prouve que l'observation de la matière influe la matière. Ça, on l'a observé. On ne le comprend pas, mais on sait que de regarder de la matière change les choses. Cette expérience s'appelle les fentes de Young. Alors, comme je ne suis pas physicien et que je n'ai pas du tout envie de vous dire de conneries, vous allez écrire fentes de Young sur Google ou sur YouTube et vous étudiez ça. Dans les grandes lignes, voilà comment s'est déroulée l'expérience de Young. Young a voulu observer les photons de lumière. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par mettre un grand tableau noir. Devant ce tableau noir, il a mis un deuxième tableau avec deux petits traits, deux trous à travers. Et à travers ces deux petits trous, il a envoyé des photons de lumière. Il avait bon espoir de voir apparaître deux jolies petites lignes de lumière sur le deuxième des tableaux. Et curieusement, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, les photons de lumière ont agi de telle façon qu'ils ont créé des interférences. Et ça faisait pas deux petits traits jolis, mais plusieurs. Un petit peu comme les vaguelettes d'un étang quand on y lance un caillou. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas à ça que je pensais. Alors il a mis un capteur de lumière, un appareil scientifique qui sert à voir les photons de lumière, devant les deux trous, pour observer le passage des photons de lumière. En les observant, il a bien vu que les photons de lumière passaient à travers, mais par contre, le deuxième tableau a vu apparaître les deux lumières qu'il imaginait. Il a dit, tiens, ça c'est vraiment curieux. Alors il a enlevé le capteur et il a regardé attentivement le tableau. Et c'était de nouveau des ondes de fréquence. La science ne peut pas expliquer pourquoi lorsque l'on regarde la lumière, son comportement change. Ouais, c'est assez barré. Ça vaut le coup de regarder ça. Concrètement, cette expérience, elle ne prouve pas que la pensée influe sur la matière, mais elle prouve que de regarder la matière, ça la change. C'est déjà pas mal. La deuxième expérience que vous devez absolument aller voir sur Internet, c'est le poussin de Péoc. Bien que l'expérience soit critiquée par la communauté scientifique parce que les faits de validation ne correspondent pas au protocole, les résultats sont vraiment surprenants. Le principe étant de prendre un poussin à naître et de le mettre sur une table. Première chose à savoir, c'est qu'un poussin à naître, le premier truc qui va bouger, il va considérer que c'est sa mère. C'est reptilien, c'est écrit comme ça dans son code. Il voit un truc bouger, il dit « maman ». Il l'a mis dans une cage, sur une table, et autour de lui, il a fabriqué un robot chargé de faire des gribouillages, le plus anarchique possible. Donc, il gribouille comme ça sur la table, et il y a le petit poussin qui regarde le robot gribouiller. Dans une proportion absolument énorme, le robot se met à gribouiller autour du poussin. Évidemment, bien que ce soit un fait que ça fonctionne, la communauté scientifique ne peut pas le valider, parce que ça marche sur une table, mais est-ce que ça marcherait sur un
terrain de football, et après à quelle distance le poussin considère que l'objet n'est plus sa maman. Donc il faudrait que le poussin ne soit pas attaché et qu'il suive le robot. Mais par contre, on ne sait plus si c'est le robot qui suit le poussin ou le poussin qui suit le robot. Donc on ne peut pas le valider. Cela dit, les résultats restent absolument surprenants. Il faut aussi évoquer l'expérience du chercheur Masato Moroto qui lui a travaillé sur la pensée et l'eau. Le principe de son expérience était de prendre un nombre très important de personnes et de leur demander de tenir un verre d'eau et de penser à des choses merveilleuses, voilà. Et même d'écrire sur le verre. Par exemple, amour, passion, tendresse, pardon, tout plein de bonnes choses. Et ensuite, il a analysé la structure moléculaire de l'eau et il a constaté que les cristaux de particules avaient toujours des magnifiques formes. Ensuite, il a fait pareil en demandant aux gens de penser des choses terribles, voilà, guerre, sang, enfin plein de saloperies. Ils ont fait pareil et il a constaté que les cristaux particules de l'eau étaient pratiquement tous fragmentés. Alors encore une fois, ces relevés sont officiels, donc on sait que ça se passe comme ça, mais ça ne peut pas être validé par la communauté scientifique parce qu'on ne sait pas à quoi les gens pensaient exactement. Maintenant, la deuxième partie. Le cerveau émet des ondes vibratoires. Alors ça, pour le coup, c'est vachement plus facile à confronter ça au monde scientifique. Parce que, oui, le cerveau émet des ondes vibratoires électromagnétiques qui changent en fonction de ce que l'on pense. Non seulement ça existe, et en plus on utilise ces vibrations depuis assez longtemps. Dans un univers que je vous souhaite de jamais rencontrer, les gens qui ont une infirmité totale, incapables de se mouvoir, de parler, privés de tous leurs sens, et qu'il ne reste plus que la pensée, eux, ils ont accès à des ordinateurs pilotables par la pensée. Ce sont les interfaces ICO. Donc simplement, ils ont des capteurs de vibrations électromagnétiques tout autour de leur tête. Ils ont codé ça correctement pour comprendre la vibration. Et avec ces appareils, ils peuvent vraiment piloter un ordinateur. Ils peuvent dactylographier par la pensée, ils peuvent déplacer une souris, ils peuvent faire des clics gauche, des menus contextuels. Ils peuvent à 100% employer un ordinateur juste avec la pensée. Donc oui, le cerveau émet des ondes vibratoires qui fluctuent en fonction de ce que l'on pense. Peut-être qu'on va s'éloigner un tout petit peu de la science, mais il y a un nombre tellement incroyable de faits divers où des personnes ont littéralement accompli des miracles simplement parce qu'ils croyaient que c'était possible. Par exemple, Juliane Köbke, le 25 décembre 1971, si je ne m'abuse. À l'époque, c'était une jeune fille de 16 ans qui est partie faire un tour en avion. La malheureuse a fait une chute de 3000 mètres. Elle a survécu à ça. Puis, elle est restée des semaines entières dans la jungle et elle a survécu à ça. C'est pratiquement impossible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et lors de son interview, les journalistes lui ont demandé « Mais comment avez-vous fait pour survivre ?» Et elle a répondu avec son inconscience de jeune fille « Je n'ai pas pensé que j'allais mourir. » De facto, ça veut dire qu'elle pensait qu'elle vivrait. Et des faits divers comme ça, il y en a eu énormément. Alors non, ce n'est pas une preuve scientifique, mais ça s'est passé. À un plus petit niveau, il y a des gens autour de nous, ils sont tout le temps optimistes et ils ont tout le temps de la chance. Je suis sûr que vous l'avez déjà observé. Et au contraire, nos copains super défaitistes qui sont tout le temps pas bien, eux, s'il y a une tuile qui doit se décrocher du toit, c'est forcément pour leur gueule. Les poissards, ça existe. En ce qui me concerne, je sais que ça existe parce que j'en ai fait l'expérience. Du coup, c'est plus facile. Vous savez, quand un miracle a lieu, il y a toujours 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est la personne unique qui vit le miracle. C'est la personne assise qui se relève. Ça, c'est le premier groupe. Lui, ce n'est pas de la croyance, il sait, parce qu'il l'a vécu. Tout de suite après, il y a la confiance. Il y a ceux qui étaient autour et qui ont vu l'homme se relever et qui savaient très très bien qu'il était paralysé avant. Et ensuite, il y a tout le reste de l'humanité. Eux, ils ont entendu parler de l'histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'en changeant votre façon de penser, vous pouvez faire partie du premier groupe, être la personne qui vit le miracle. Et c'est précisément le but de ma chaîne. Je vais vous transmettre toutes mes connaissances, tout mon savoir, pour que vous puissiez changer vos vibrations. Parce que ce soit prouvé scientifiquement ou non, finalement, c'est sans importance. Parce que ça fonctionne. Et très bientôt, vous en ferez l'expérience. Et en attendant, vibrez fort, vibrez bien.
et vibrer loin. Allez, salut!